Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique. Elle est conçue pour le programme d'histoire en 4e sur le premier chapitre Bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. En classe, tu vas découvrir cette huile sur toile peinte par Joseph Vernet en 1758. Cette toile s'appelle tout simplement Vue de Bordeaux et comme son titre l'indique, c'est une vue, c'est-à-dire qu'elle décrit son port et son activité tel qu'on pouvait le voir au XVIIIe siècle. Alors que nous apprend Joseph Vernet sur la France et l'Europe au XVIIIe siècle? Regardons du côté du fleuve, la Garonne. On observe des navires ancrés en pleine rivière qui attendent. Il y a des petites barques qui font des allers-retours entre le quai et les navires pour charger ou décharger les marchandises. On trouve un nombre important de navires de toutes dimensions, aussi bien des petits bateaux de pêche traditionnels que de gros vaisseaux. Tout cela montre que Bordeaux était un grand port commercial à cette époque. Un bateau porte même ici un drapeau hollandais, un pavillon, indiquant que le commerce se faisait à grande distance. Les quais, eux, sont très animés. On trouve des petites boutiques. Ici, l'une d'entre elles vend du pain. On trouve aussi des barils de vin qui sont vendus. En effet, Bordeaux était réputé depuis le Moyen-Âge pour son excellent vin qu'elle exportait partout en Europe. Le tableau, comme tu le vois, est très animé par de nombreux personnages. D'ailleurs, ces personnages montrent un peu l'organisation de la société française au XVIIIe siècle, organisation que tu as déjà étudiée dans ta scolarité. Les Français n'étaient pas égaux en droit. Chaque sujet du royaume appartenait à un ordre dès sa naissance. Les personnages les plus nombreux sont les membres du tiers-état. Ils formaient 98% de la population. Ils ne sont ni nobles ni membres du clergé. Ils n'ont pas de privilèges et doivent payer l'impôt. Et dans le tiers-état, on trouve des gens de toutes sortes, de toutes catégories sociales. Par exemple, ici, on trouve un mendiant qui demande l'aumône au coin d'un bâtiment. Sur les quais, on trouve des ouvriers qui déchargent les bateaux, des charretiers qui tirent leurs bœufs, mais aussi on trouve des personnes plus aisées, que l'on appelle la bourgeoisie, que tu vois ici. Et eux se sont enrichis par exemple grâce au commerce. Plus loin, une scène amusante nous montre la noblesse. 3 femmes et un enfant sont effrayés par cet attelage de bœufs tirant des tonneaux. Plus loin, 2 élégantes femmes nobles sont saluées par un chevalier qui tire son chapeau pour faire une sorte de révérence. Les couleurs vives et la dentelle des robes indiquent le statut social ou l'ordre à laquelle appartenaient ces personnes, la noblesse. Il peut s'agir aussi de bourgeoisie marchande que vous étudierez en classe. La bourgeoisie marchande s'est fortement enrichie à Bordeaux grâce au commerce du vin, au commerce de produits tropicaux comme le café, le coton, le chocolat, qui venaient de très loin comme les Amériques ou l'Asie, mais aussi de la traite des esclaves. Après avoir parlé du commerce, parlons maintenant de la ville. C'est un modèle de l'urbanisme au XVIIIe siècle. Ici, tu as l'hôtel des Douanes, avec ses belles arcades, avec de beaux balcons décorés de ferronneries. Et le bâtiment est conçu avec de belles pierres taillées. Décidément, la ville de Bordeaux ne se refuse rien. Au fond de la rue principale, on trouve une place délimitée par une grille. Il s'agit de la place royale. La place est impressionnante. Et dans une autre vue de Bordeaux, peinte par le même Joseph Vernet, on peut observer la statue équestre du roi absolu Louis XV. La statue de Louis XV fait face à la Garonne pour montrer l'ambition du roi. Il veut faire de la France une grande puissance maritime face à son rival, le royaume d'Angleterre. Il y a tellement de choses à dire dans ce tableau, mais il nous faut conclure. Le tableau de Joseph Vernet nous décrit la France du milieu du XVIIIe siècle, une France qui est en pleine croissance, mais qui est aussi puissante et conquérante.
en pleine croissance car la population gagne 8 millions d'habitants. Les villes de Bordeaux et Marseille passent de 50 000 à 110 000 habitants. D'ailleurs, toute l'Europe connaît une forte croissance démographique à cette époque, indiquant que les conditions de vie s'améliorent un peu. La ville de Bordeaux, elle, s'enrichit grâce au commerce maritime. Les villes de France perdent peu à peu leur caractère médiéval. Ici, les murailles du Moyen-Âge disparaissent. C'est une ville ouverte sur l'extérieur, indiquant que le territoire n'est plus l'objet des guerres féodales ou encore des guerres de religion. Le royaume s'ouvre à l'extérieur. Bordeaux est la vitrine de la puissance française au XVIIIe siècle. Enfin, la France est puissante et conquérante. Louis XV veut conquérir les mers et océans. Il poursuit donc l'œuvre de son grand-père Louis XIV. Ici, à l'Arsenal de Toulon, on construit une importante flotte maritime pour une grande puissance. La France était alors un empire colonial qui possédait de nombreux territoires de l'Amérique à l'Asie, et c'est ce que nous verrons dans notre prochain cours. Alors à bientôt!